va s'attarder à la catégorie des mélanges. Alors ici, on a les mélanges qu'on avait déjà déterminés. Maintenant, on sait que les mélanges, comme vous avez vu au premier cycle, hein, ils se divisent en deux grandes catégories, donc soit les mélanges hétérogènes ou les mélanges homogènes. Comment on fait pour les distinguer? Bien, en fait, si on a la substance, une image, par exemple, de la substance, bien, on va regarder est-ce qu'il y a au moins deux constituants que je suis capable de distinguer à l'œil nu ou au moins leur phase, voir qu'on a deux phases différentes, deux états de la matière différents. Donc, si on débute par le pain au raisin, bien, le pain, évidemment, on voit qu'on a des raisins, hein, on distingue au moins deux substances, là, la mie de pain qui elle-même contient déjà beaucoup d'autres substances. Alors, comme je suis capable d'en dissocier au moins deux, distinguer, je vais la classer du côté hétérogène. L'alliage de bronze. On a parlé que les alliages, ce sont des mélanges de métaux. Alors, je ne sais pas nécessairement, là, ici, à l'œil nu, quels sont les métaux, mais je vois bien que c'est uniforme. Je ne suis pas capable de distinguer quels sont ces deux mélanges-là de métaux, c'est-à-dire de l'étain et du cuivre. Alors, comme c'est uniforme, je ne suis pas capable de les distinguer homogènes. L'air. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Hein. Je ne suis pas capable de déterminer à l'œil nu quel gaz compose l'air. Alors, à ce moment-là, je vais la classer aussi du côté homogène. Pour ce qui est de l'eau salée, un peu le même principe. Je sais bon, qu'il y a de l'eau et du sel dedans. Mais si je te présente un verre d'eau distillé, donc de l'eau pure, et un verre d'eau salée, à l'œil nu, tu ne verras jamais la différence. Là. Donc, le verre d'eau salée, tu vas savoir qu'il y a du sel seulement si tu le bois, mais avec tes yeux, tu ne verras pas le sel. Alors, c'est pourquoi on va le placer du côté homogène. Pour l'eau gazeuse, c'est un peu différent parce que oui, je vois qu'il y a un liquide qui est probablement de l'eau, évidemment, mais à l'œil nu, je suis quand même capable de voir qu'il y a un gaz, il y a des bulles d'air là, OK? Donc, on sait bien que c'est pas de l'air, le gaz c'est du dioxyde de carbone, du CO2, mais je suis capable de voir au moins un état liquide versus un état gazeux. Alors, je suis capable de distinguer que c'est fait au moins de deux substances. C'est pourquoi on le classe à ce moment-là dans le mélange hétérogène. Et si on te présente, par exemple, des images, des illustrations, seulement des molécules, parce que tu dois être capable aussi de les classer sans connaître nécessairement le nom de la substance. Alors, si on regarde, par exemple, si l'eau gazeuse, je te fournissais juste une image, ben, tu vois que, puisque c'est un mélange, il y a au moins deux sortes de molécules, comme c'est le cas aussi pour le mélange homogène. Hein, il y a des molécules d'eau, des molécules de sel, de NaCl dans le mélange homogène de l'eau salée. Pour l'hétérogène, l'eau gazeuse, ben oui, il y a des molécules d'eau ici qui sont placées en haut, donc de H2O, et il y a aussi des molécules de CO2. Quand tu regardes les deux images, qu'est-ce qui les distingue? Bien, le mélange hétérogène, pardon, on voit que toutes les molécules identiques sont rassemblées en paquets. Hein, les molécules d'eau sont toutes près les unes des autres et les molécules de dioxyde de carbone sont toutes collées ou si rapprochées les unes des autres. C'est ce qui fait qu'elles sont si rapprochées que je suis capable de les voir, ces bulles de gaz-là, qui forment qui sont ici les molécules de CO2. Alors, quand il y en a beaucoup comme ça en paquet, c'est pour ça qu'on est capable de les voir à l'œil nu. Pour le mélange homogène ici qu'on a en exemple, l'eau salée, ben, on voit aussi qu'il y a deux sortes de molécules, elles sont dispersées uniformément. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas capable de voir le sel, parce qu'elles sont parfaitement mélangées à travers celles des molécules d'eau. C'est comme ça qu'on va distinguer à ce moment-là les modèles particuliers liés au mélange homogène.